Monsieur Biver, nous nous trouvons dans votre commune. Exact, oui. Où sommes-nous là exactement? Nous sommes place Saint-Benoît, Oui. Marville qui se situe à une douzaine de kilomètres de Montmédy, qui est la deuxième commune du canton. Et lorsque je présente Marville, je vais faire très vite si vous le voulez, mais nous le présentons de la manière suivante. Moins de 600 habitants, 750 pierres ou monuments répertoriés ou classés, une zone industrielle de 350 emplois, une base de loisirs de 250 hectares. On va revenir dans un instant, puisqu'on va se promener. On va se promener à Marville et à Montmédy. On va commencer par Montmédy, avec des images que vous aurez tout loisir de commenter, monsieur le maire. On va commencer évidemment par la citadelle de Montmédy. C'est quand même le site incontournable. C'est le site incontournable. Ce sont les vestiges en parfait état du passage des Espagnols et de l'empire de Charles Quint dans ce nord de l'Europe, avec toutes les possessions espagnoles des Pays-Bas. Alors, site qui connut un siège, on y reviendra cet après-midi. Voilà, et nous pouvons apercevoir donc les remparts de cette citadelle qui sont parfaitement conservés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en contrebas, il y a la ville, je dirais, d'aujourd'hui. La ville d'aujourd'hui s'est construite à la fin du 19e siècle, tout autour de cette citadelle, autour des méandres de la Chière. Nous pouvons apercevoir la rénovation de l'habitat. Et cet ensemble assez impressionnant de la fin du 19e autour de la place de la Poste avec la sous-préfecture et la salle des fêtes. Est-ce que c'est un atout, je reviens sur la citadelle, est-ce que c'est un atout pour une commune comme Montmédy d'avoir un édifice tel que celui-ci? C'est un atout extraordinaire pour le tourisme, bien que ça engage énormément les finances locales, mais c'est un atout extraordinaire. Alors nous nous promenons actuellement à Aviotte, c'est à quelques kilomètres de Montmédy. Aviotte est à 7 km de Montmédy, où il y a une basilique gothique d'une splendeur extraordinaire, qui est en cours de rénovation. Quel est le nombre d'habitants à Montmédy? À Montmédy, 2000. Voilà, un projet immédiat, c'est maintenant la construction d'un centre pour adultes handicapés que nous allons mener conjointement avec le CIVOM du canton de Montmédy que préside M. Biver. Et puis une résidence pour personnes du troisième âge qui va être construite dans les 2 ans qui viennent. Et puis en rapport avec le tourisme, vous voulez relancer la fête du cheval? La fête du cheval, ça c'est pour le programme 94, la fête du cheval, et puis une fête des remparts avec de l'artisanat, des vieux métiers et un spectacle pyrotechnique pendant l'été. La chorale de Montmédy. Merci à la chorale de Montmédy. Voilà Valérie, c'est pratiquement la fin de l'émission. Et oui, ça se termine déjà. Alors le mot de la fin avec vous, monsieur Léonard et monsieur Biver. Eh bien, moi, je remercie infiniment l'équipe de France 3 qui est absolument sympathique et qui nous a fait passer d'agréables moments dans ce secteur. Et essentiellement
actuellement pour faire connaître au-delà des limites cantonales ce très beau secteur de Marville et de Montmédy, au-delà de la Meuse bien sûr, vers Champagne-Ardenne et vers toute la Lorraine et vers nos voisins belges. Monsieur Biver? Oui, merci aussi de nous avoir rejoints sur nos terres de la Côte d'Azur belge, en espérant que les téléspectateurs le considéreront ainsi, le soleil en témoigne, et que nous pourrons les voir nombreux venir visiter à la fois Montmédy, Marville et tout son environnement. Merci à tous les deux de nous avoir permis de réaliser cette émission en tous les cas. Merci infiniment pour l'accueil très chaleureux à la fois à Marville et à Montmédy. Eh bien, nous continuons notre route, Valérie.